RDI Guyane présente Chaud le goudron chaud avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Chaud le goudron chaud. En Mimi Souk pour ça, tout ça qui devait te connaître, zot qu'est savez. Chaud le goudron chaud. Oulé. Au départ, ils étaient 107. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 97. Les coureurs partiront d'ici, la CEMOP, pour rallier cette belle commune de Sinnamary. Distance 150 km. Attention, vent de dos, mais vent de dos ne rime pas forcément avec confort, car on sait que certains coureurs vont passer à l'attaque. Je pense aux coureurs d'OCVO, je pense à la Hollande. La Hollande va-t-il pouvoir conserver sa tunique jaune? Je pense aussi aux coureurs de Nancy, on les a vus très actifs hier. Et n'oublions pas, bien sûr, nos Guyanais avec la sélection de Guyane. Enfin, il y aura encore du gros spectacle aujourd'hui. Alors, pour rappel, le classement général, quand même, il faut le connaître, le classement général. Alors, Lars Sorel, maillot jaune, premier. Deuxième, Swing Paul à 1 seconde. Troisième, Villa Emiliano. Quatrième, Shields Dominique. Et le cinquième coureur, donc le premier Guyanais, est Dylan Will. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va montrer le panneau rouge aux personnes. Ok, on rectifie les imperfections, on doit être parfait. La mariage, on va pédaler. Finali boulot, on va pédaler. Allez. Nous avons avec nous le DS de Nancy. On les a vus très actifs sur la course hier. Et donc la question, c'est de demander au directeur technique de Nancy que compte-t-il faire ce matin. Nos gars sont assez forts. L'objectif, c'est de faire comme les autres courses, d'être devant. Et puis pourquoi pas aller chercher les maillots jaunes. Mais bon, c'est pas un absolu d'aller chercher les maillots jaunes. Pour l'instant, on essaie de contrôler et on verra sur tout ça dans 2-3 jours parce que les étapes s'enchaînent et la fatigue aussi. Après 21 km 800 de course à l'intersection qui nous mène en direction de Montsidéry sur cette CD5, 3 coureurs tentent de fausser compagnie au peloton. Il s'agit du dossard 32 de Nancy, le dossard 84 de l'Espoir cycliste guyanais et le dossard 51 en l'occurrence Patrice Reguet, dernier vainqueur du Tour de Guyane. Ces 3 hommes possèdent à l'entrée de Montsidéry, sur cette route qui nous mène à Montsidéry, possèdent à peu près une trentaine de secondes d'avance sur le reste du peloton, bien emmené par les équipiers du maillot jaune Lars Loren. Trois coureurs de la sélection de Guyane. On voit ces coureurs, tous les 3, ils sont venus se ravitailler en même temps. Pour nous, pour moi, erreur à ne jamais commettre. N'oublions pas que Dylan Will, toujours classé pour le port, pour le gain du Tour de Guyane, ne sait-on jamais. S'il y a un coup de Trafalgar à l'avant et que le peloton, comme on dit, décide d'accélérer, eh bien Dylan va se retrouver à l'avant, Dylan Will, avec simplement 2 coureurs, puisque ces 3 coureurs, s'il y a un gros coup de vis, risquent de se faire éliminer en même temps. Il aurait été plus judicieux, dans un cas de figure pareil, qu'un coureur et un seul coureur unique de la sélection viennent se ravitailler et récupèrent les bidons pour ses équipiers. Après sa chute du premier jour, Patrice Reguet à l'image, qui tente de se refaire une santé, puisque Patrice Reguet, rappelons-le, a connu des difficultés lors de cette première étape. Il a accusé jusqu'à 7 minutes et aujourd'hui il se retrouve en tête. Actuellement, sur cette route nous menant à l'intersection de Montsidéry, Patrice Reguet et ses 4 compagnons d'échappée possèdent 2 minutes d'avance sur le peloton, toujours emmené par les équipiers du maillot jaune.
sont plus que 2 hommes en tête, alors que nous venons de voir Pierce Poney remporter ce 2e poids chaud de la journée. Ils ne sont plus que 2 à filer maintenant vers cette portion de Guatemala. Ici, sur cette portion, il va se passer des choses, il devrait se passer des choses. Car quand les coureurs auront quitté cette portion de la montagne des Perles, ils se retrouveront avec un vent de côté jusqu'au port de Kourou. Et là, il se pourrait qu'il y ait de gros dégâts. On assiste aux velléités des coureurs de l'OCVO, bien aidés par les coureurs de l'Angleterre. Vous voyez, on voit une équipe bien compacte qui, dans un premier temps, a cherché à effectuer une bordure dès la sortie de la montagne des Perles, mais on les voit surtout bien organisés parce que certainement aux avant-postes, à 2 minutes, eh bien, il y a des hommes dangereux qui ont fait le trou. Et il faut impérativement sauver la 2e place du coureur Paul Sewing. Situation de course. À l'avant, 2 hommes en tête qui possèdent 35 secondes sur ce groupe. Derrière, le peloton est ploité à 1 minute 47. Les intérêts pour les coureurs de ce groupe, c'est de prendre un maximum d'écart et de temps par rapport au reste du peloton. Puisque, rappelons-le, dans ce groupe, nous avons Ludwig Tebin qui, lui, est bien classé au classement général. Nous avons également le dossard 19, Nibul Edwin, qui est 10e de ce classement général. Nous avons, on va dire, d'autres coureurs. On voit là à l'image le dossard 65 de cette équipe des Pays-Bas. Et les coureurs d'OCVO sautant le coup derrière, puisqu'ils se savent piégés, sont obligés de réagir afin de permettre au coureur Paul Owing de revenir dans la partie. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. À l'avant de ce groupe, toujours les 2 mêmes qui ont traversé cette portion de Matiti, le dossard 57, coureur de la Grande-Bretagne, et le dossard 32 de la SPTT Nancy. Ces 2 coureurs très très actifs depuis le départ de cette 3e étape. Derrière, on a un groupe à 35 secondes, un groupe dangereux avec des hommes dangereux, puisque dans ce 2e groupe qui vient derrière, il y a des hommes qui sont concernés par le classement général. Derrière, situation de course, les coureurs d'OCVO ont décidé de prendre les choses en main, puisque leur coureur Owing Paul se retrouve piégé. Eh bien, on a un peloton groupé, puisque les échappés ont été repris au moment où on vous parle, toujours dans les conditions du direct. Énormément de dégâts sur cette étape. Derrière, vous avez vu, des coureurs se sont fait exploser, larguer. Coup de force sur cette 3e étape. Des coureurs locaux, on va dire des coureurs régionaux, puisque nous avons le dossard 21 de la Martinique et nous avons le dossard 49 du VCK. Il s'agit de Démonière et le coureur 21 de la Martinique, il s'agit de Marc Flavien. Ces 2 coureurs, après le coup de vis, après le coup de force des coureurs de l'OCVO, qui cherchent à récupérer derrière, eh bien ces 2 coureurs tentent de leur fausser compagnie. Énormément de dégâts sur cette étape. Derrière, vous avez vu, des coureurs se sont fait exploser, larguer. À quelques 40 km de l'arrivée, toujours les 2 mêmes hommes en tête. Situation de course changée, puisque le coureur Marc Flavien, dossard 21 et le dossard 49 du VCK Cyril Demonière possèdent 26 secondes d'avance sur un peloton groupé. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. On va pédaler. En tête de course, les hommes forts,
Ils sont à peu près une dizaine, voire une douzaine. On a un homme très dangereux pour le maillot jaune aujourd'hui, c'est le dossard 50. Il s'agit de Teddy Octavia du VCK. Puisque, rappelons-le, au départ de l'étape de ce matin, il était classé 8e de ce classement général. Voilà pourquoi sa seule préoccupation est de rouler. Il est bien aidé par le dossard 49, le jeune Demonière, qui était déjà aux avant-postes. Nous avons aussi aujourd'hui un coureur allemand, le dossard 78. On ne les a pas beaucoup vus depuis le départ du Tour. Aujourd'hui, ils sont présents enfin. Nous avons le dossard 9 de l'OCVO. Lui, il fait le job pour le coureur Courcelles, car rappelons, le Courcelles faisait déjà partie de l'échappée hier. Nous avons Medina Puello, le dossard 59, qui tout à l'heure était en grande difficulté, et par courage et par abnégation, a su faire face pour se retrouver en tête de course. Nous avons le dossard 101 de l'Espoir cycliste. Nous avons aussi Cliff Apinsa, très remuant depuis hier de la sélection de Guyane. Nous avons toujours le coureur en tête, Marc Flavien de la sélection de la Martinique. Le dossard 11 à nouveau, Courcelles. Le dossard 69 de l'équipe leader porteuse du maillot jaune de la Hollande. Nous avons le coureur de Saint-Quentin. Nous avons aussi avec nous le coureur Jean Dia de la sélection de Guyane. Voilà, tous ces hommes possèdent 2 minutes d'avance sur un peloton à quelques 30 km de l'arrivée. Mais vont-ils pouvoir résister aux assauts du peloton? Nous le saurons maintenant dans 30 km. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. On voit des coureurs quand même qui laissent beaucoup de trous. Et à ce jeu-là, ça va favoriser le retour du peloton, car la douzaine d'hommes, s'ils ne s'unissent pas et s'ils ne prennent pas de relais de façon uniforme, eh bien, ils vont se voir engloutir par le peloton tout à l'heure. Car au sein du peloton, n'oublions pas qu'il y a toujours le maillot jaune. Et vous allez voir qu'on vient de passer la banderole des 20 derniers kilomètres et que ça va à nouveau visser tout à l'heure. Nous avons avec nous Teddy Octavia qui lui revêtirait cette tunique jaune à l'issue de cette 3e étape. Voilà pourquoi le garçon a compris qu'il faut unir ses efforts avec son équipier et impulser. Ils doivent pouvoir impulser. Ils doivent pouvoir impulser les choses, ces deux garçons. Ils doivent être en mesure. Il faut un vrai meneur dans une échappée comme ça. Car l'intérêt pour lui, Octavia, c'est uniquement la tunique jaune. 5 derniers kilomètres approximativement il reste pour ce groupe. On a le coureur William Doxin qui, comme à son habitude, comme dans la course du dimanche, ne cesse de lever sa main pour interpeller sa voiture. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunali Wa, on va pédaler. Tunamariat, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Et la victoire de Marc Flavien qui a gagné aujourd'hui, c'est une très belle victoire. Je savais qu'il était très bon au sprint, mais il y avait une telle adversité qu'on ne pensait pas qu'il aurait pu le faire. Eh bien, il l'a fait. Et je profite pour saluer les frères Nubul, qui sont 2 franciscains de ma commune et qui sont très bien placés également dans le classement général. Si vous les prochaines vignes, Sinamari, un bon pays. Et oui les gars, je de là les amis, chaîne tombée, bicyclette tombée. On a vu Octavia, on a vu des coureurs de la sélection de Guyane, Mario Jandia, on a aussi vu des coureurs de l'OCVO, on a vu des coureurs de la SPTT, on a vu tous ces coureurs, on a aussi vu le maillot jaune, le porteur du maillot jaune, Lars Aurel, avec ses équipiers, certes moins forts que les équipes que je viens de citer, mais intelligence de course, car ce dernier a laissé un groupe d'échappés partir, ce groupe a possédé jusqu'à 3 minutes d'avance, et à la fin, ce maillot jaune revient à une trentaine de secondes de ce groupe. Le coureur Teddy a failli revêtir la tunique jaune, Teddy Octavia. Et bien finalement, il ne l'aura pas, puisque Lars Aurel, au terme de ses 159 km, conserve sa tunique jaune. Demain, pareil, ça sera chaud, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que les coureurs partiront d'ici à Sinamari pour rallier la commune de Saint-Laurent. Ils feront du tout droit sur cette RN1. Et l'usure, c'est quoi pour eux? À partir du pont du Sosaba. Un goudron difficile,
des bosses, une grosse chaleur. Et demain, on assistera probablement et certainement à une course aussi folle qu'aujourd'hui. À demain. Chaud. Goudron à quai chaud. JMB Location, des véhicules neufs à des prix cassés, pas l'inverse. RDI Guyane vous a présenté Chaud le goudron chaud avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Chaud le goudron chaud. En Mimi Souk Coursa, tout ça qui devait te connaître, zot qu'est savez. Chaud le goudron chaud. Tout pas tout mon mounion.